Un sourire Burdin. Encore? Ah ben, mais je suis pas tout seul. Ils sont beaux, nous sommes prévenus, hein? S'ils dépensent comme ça, ils vont avoir 15. Oh, si ceux qui partiraient maintenant, ils seraient déjà contents. Bravo. Bravo. Tu crois que je devrais être moi? Ah, comment ça va? Ça va. Moi, j'en sais rien, moi. Ah, je vais aller au départ de la... On t'avance avec ton traîneau. C'est votre dernier, attendez le voir. Il est universel. Il est aussi intemporel. Vous savez, il y a partout, il y a eu de tout temps, et encore aujourd'hui, des êtres comme ça, un peu frustes, mais qui ont un certain bon sens. Remercier d'abord à toutes les confréries qui sont des endroits où il fait bon vivre, où il fait bon se retrouver, où on respecte les traditions, on respecte le bien vivre et la bonne humeur. Je remercie la confrérie des Léchoux de la Bonne Pompe au Graton de Chevagne, qui apporte, en plus d'une savoureuse recette, un folklore et une tradition, et même une légende, tout à fait remarquable. Je remercie la confrérie des saveurs du pays charolais, de Guignon, qui, avec talent et compétence, assure la promotion de la viande charolaise. Je remercie la confrérie de l'Époille au Graton, de Digoin, qui, il n'y a pas si longtemps, a défrayé la chronique en réalisant une époille de dimension et de poids exceptionnels, digne du livre des records. Bravo. Je remercie la confrérie des fins palais bourbonnais de Saint-Pourçain-sur-Sioule, qui est l'ambassadeur efficace des 25% et de la gastronomie bourbonnaise. Ils sont où? Je remercie la confrérie du pâté aux pommes de terre bourbonnais de Montmarault, qui fait connaître cette délicieuse recette bourbonnaise
très apprécié ici également. Je remercie la commanderie du saucisson Villeron de Renaison, qui a une façon originale et délicieuse de marier le saucisson et le vin. Je remercie la confrérie des Jarreaux de la Font-Fiolant de Vichy, cher monsieur le député Jarras, qui perpétue le souvenir du carnaval sous une devise que j'aime beaucoup: faire n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment, mais pas avec n'importe qui. Je remercie les paladins de la Pancette de Gerzat, une autre façon de se régaler entre gourmands dans l'ambiance auvergnate traditionnelle. Je remercie les talmeliers du bon pain d'Auvergne, de Durtol, qui maintiennent le goût et la tradition du pain, nourriture de base chargée de symboles. Je remercie la confrérie du tire-bouchon de Saint-Rémy-sur-Durolle, qui associe au couteau de Thiers, la ville voisine, ce complément indispensable qu'est le tire-bouchon. Je remercie la confrérie des Fabalais et Loisiens à Saint-Éloi-les-Mines, qui, après la disparition des ressources minières, fait revivre les rudes traditions du pays des Combrailles. Je remercie enfin le Liger Club de Chinon, qui, non content de faire apprécier le fleuve Loire, nous fait connaître le vin de Chinon, avec toute la burdinerie rabelaisienne qui s'y rattache, ce qui nous a permis, il y a quelque temps, de sceller une alliance, entre guillemets, solide, entre deux choses apparemment incompatibles, le vin de Chinon et l'eau de Bourbon. Et cette alliance marche très bien. J'adresse également au nom de notre fratrie nos remerciements à celles et ceux qui nous ont aidés ou soutenus dans l'organisation de cette journée. En premier lieu, monsieur le maire, la municipalité et les employés de la ville pour leur concours et leur disponibilité, madame la conseillère régionale qui est peut-être ici, je ne sais pas, pour leur soutien amical, la Société Philharmonique pour sa participation musicale très appréciée, les propriétaires et les conducteurs des voitures anciennes qui ont l'Office de tourisme et du thermalisme de Beaumont-Lancy, qui a participé très efficacement à la publicité de l'hôtel, et bien sûr tous les bénévoles qui ont apporté leur contribution à la réussite de cette journée. Aujourd'hui, je vous l'accorde, le pouvoir est dans les mains des Bordins, donc en maître, je vous le cède bien volontiers. En tout cas, c'est avec beaucoup de plaisir qu'en tant que maire et conseiller général qui vous accueille à Beaumont-Lancy, au nom des habitants de Beaumont-Lancy, j'apprécie aussi beaucoup, en entendant l'ensemble des confréries auxquelles je souhaite la bienvenue aujourd'hui, de voir que finalement on est sur des territoires dont nous sommes, pourrions être un petit peu le centre, mais en tout cas sur lesquels on voit bien que les régions sont totalement partenaires, et notamment la région Bourgogne et la région Auvergne, autour de laquelle nous sommes un peu une passerelle, parce qu'on se sent un petit peu bourguignon par tout ce qui est la bonne chair et puis le bon vivant, mais on est quand même une ville d'eau, donc à un moment ou à un autre, les bourguignons, ils nous regardent toujours avec un œil un peu de travers, mais une confrérie autour de l'eau, on n'aurait pas eu beaucoup de succès. Donc par contre, l'idée de la confrérie autour du Bordin, c'est vrai que le Bordin ici, c'est un personnage quasiment mythologique. Et donc depuis 10 ans, on s'est habitué à voir les rues s'animer régulièrement de cette confrérie. D'ailleurs, nous portons nous-mêmes à l'extérieur de Bourbon, jamais à Bourbon, mais quelquefois la Charlotte du Bordin quand on va dans des contrées un peu lointaines, en Allemagne ou ailleurs, pour et peut-être qu'un jour, d'ailleurs, je rejoindrai cette confrérie, le jour où les habitants auront tourné la page de la municipalité d'aujourd'hui.
je pense que je serai peut-être assez bordin pour les rejoindre. En tout cas, pour aujourd'hui, je vous souhaite une très très bonne journée birdine. Et dire que c'est un bon moment à Bourbon-Lancy, puisque c'est une grande journée birdine. Donc moi je suis très heureuse parce que vous savez qu'en tant qu'élu, on ne s'amuse pas tous les jours. Donc quelque part je pense qu'il y aura beaucoup de convivialité, donc beaucoup d'humour et ça fait du bien quand même. Le régional de Bourgogne se tourne maintenant un petit peu, il y a le vin bien sûr, et ça fait la notoriété de la Bourgogne, mais elle se tourne autour de ces poids d'eau, puisque nous nous sommes lancés dans l'expérimentation de décentralisation des canaux. Nous voulons préserver ces canaux ce sont un patrimoine exceptionnel et on a envie de donner une nouvelle dynamique au tourisme en Bourgogne, c'est-à-dire faire venir des touristes plus jeunes, des familles et quelque part en faire vraiment un développement économique autour des voies d'eau. Donc c'est vrai qu'il y a 1000 km de voies d'eau et avec notre concept de Tour de Bourgogne à vélo qui attire 1 million de visiteurs par an. J'apprécierais ce moment d'échange entre fratries. Merci à vous.